Aujourd'hui, David vous présente reconnaître une tentative de phishing par l'exemple. Je lui laisse la parole. Reconnaître les tentatives de phishing. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que le phishing? On appelle ça en français l'hameçonnage, qui est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles, compte d'accès, mot de passe, compte bancaire, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Soyez vigilants sur les informations que vous communiquez. Donc ça, c'est issu du ministère de l'économie, de la DGCCRF, la définition donnée par le gouvernement. Alors clair, j'ai posé une annonce sur Facebook, donc la marketplace, concernant un décalitre, bon peu importe, et dans la foulée, qu'est-ce que je reçois? Mais alors vraiment dans les 15 secondes suivantes, un certain Patrick, donc j'ai caché son nom parce que je pense que ce n'est pas la personne qui est... elle doit être aussi victime d'un hackage de sa page. Donc il me demande si l'article est toujours disponible. Donc il me dit, avez-vous un compte PayPal pour effectuer le paiement? Je lui dis oui, mais bon, au départ de l'action, pour moi c'était un retrait sur place parce que comme c'est un objet un petit peu volumineux. Il me dit, mais je suis de Neufchâtel-en-Bray, une fois que le paiement aura été effectué, vous recevrez des fonds. J'envoie le service UPS Express venir le récupérer selon votre disponibilité. Bon, déjà ça m'a mis la puce à l'oreille. Je lui donne mon adresse PayPal. Il me dit qu'il me fait le paiement instantanément. Je lui dis OK. Et là, il me dit, je viens d'effectuer le paiement. Et vous avez reçu l'argent, cliquez sur... Et là, je m'aperçois que c'est un lien raccourci. Vous voyez ici, c'est un lien raccourci. Déjà, c'est bizarre, PayPal n'envoie pas des liens raccourcis, ou très peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de continuer plus loin, je regarde à quoi correspond ce lien raccourci. On verra juste après ce qui s'est passé, les différentes pages. Donc, vous verrez la différence. Dans la foulée, je lui dis que... il me dit de cliquer sur le lien afin de confirmer le paiement. Il me dit que... de confirmer le paiement. Là, moi, je lui dis... que c'était bien tenté le phishing et que j'envoyais l'IP au service compétent. Et dans la foulée, c'est bizarre, mais cette personne quitte le groupe. Voilà, donc là, j'ai bien confirmation que c'est une tentative de phishing. Donc la page en question, vous voyez, le lien raccourci m'a envoyé sur cette page, donc avec cette URL, donc dans la barre d'adresse, PayPal, connectez-vous, tout ça, bon, mais ça c'est une fausse page. C'est facilement reconnaissable déjà quand on voit ça. Vous voyez, là la vraie page, vous avez PayPal, vous avez le nom de domaine avec la page. Alors ça c'est facilement vérifiable, hein. Vous tapez dans une autre fenêtre PayPal par exemple, donc si sign in pour vous authentifier. Et vous voyez que c'est pas du tout la même page. Donc la morale, surtout, il faut pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant, surtout cela. Donc vous pouvez avoir des signes avant-coureurs pour les tentatives d'escroquerie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une demande d'information immédiate après l'apparition de votre annonce. Ça déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Un profil douteux, Facebook, Le Bon Coin, donc, ou un profil qui a été créé il y a 2-3 jours, voire quelques heures. Mais attention, il n'y a pas que ça. Je vous ferai voir la page de la personne qui a été victime pour moi du hackage, ou du hacking, pardon, de son compte Facebook, et on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Donc la morale, restez vigilants, ils sont partout. Notre ami David Vincent nous disait ça il y a déjà de nombreuses années. Donc là, je vous fais voir la page du profil de la personne, que je vais bien sûr flouter les éléments pour éviter qu'ils ne soient embêtés, il n'y a pas lieu. Je vous mettrai aussi dans la description donc le lien de la DGCCRF, texte que j'ai récupéré sur ma banque, donc là en l'occurrence le Crédit Agricole, c'est même pas ma banque, c'est parce que je suis allé sur le Crédit Agricole et j'ai trouvé ce texte, donc lisez-le, ça donne de bonnes informations. Dans tout ça, vous êtes resté jusqu'à la fin, donc je suppose que cela vous a intéressé. Je vais vous donner un dernier petit élément, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification et à liker. Et je vous prépare très rapidement d'autres tentatives de phishing,
d'escroquerie qui sont en ce moment très sollicités. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.